Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent créatif de Lola et Brenda. Si vous n'avez pas vu les autres jours, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens pour ne manquer aucun projet. Donc aujourd'hui nous en sommes au numéro 6 et nous allons réaliser une petite boîte cadeau. Alors ça peut servir à offrir un tout petit cadeau ou alors des chocolats ou même servir de marque-place à table, pourquoi pas. Alors comment procéder? J'ai utilisé la découpe Stampin' Up de la boîte oreiller qui s'appelle précisément Poinçon Jolie Boîte Oreiller. Je vous mettrai bien sûr dans la description de la vidéo toutes les références des produits que j'utilise. Donc voilà, vous connaissez peut-être déjà cette découpe, mais au lieu de faire la boîte oreiller prévue initialement avec cette découpe, on va la transformer pour faire cette petite boîte. Ça change un peu. Donc j'ai commencé à faire quelques découpes en avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai commencé par découper deux, on va mettre la boîte par là, voilà. Deux morceaux comme ça identiques, donc deux fois la même chose, avec, vous voyez, cette partie là. Alors vous embêtez pas à couper précisément au ras du pli, hein. Vous recouperez ce qui dépasse avec le coupe-papier après, je vais le faire d'ailleurs. Voilà, donc on le coupe deux fois dans du papier craft. Alors le papier craft, ce sont des petits formats dans le catalogue de Noël actuellement, donc 15,2 par 15,2, voilà, du papier craft, très sympa comme couleur et comme texture aussi. C'est un peu épais, plus épais que du papier uni habituel. Alors je vais recouper ces petits bouts là qui nous embête. Avec le coupe-papier, ça va être fait. Donc je place sur ma rainure la découpe comme ça. Je tiens bien pour pas que ça bouge. Et voilà. Et donc là, c'est parfait. Je vais faire l'autre. Ouais, j'aurais même dû laisser un petit peu plus pour que ce soit plus simple à découper, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Parfait. Donc j'ai mes deux morceaux. Bon, je vais garder le coupe-papier, on va en avoir besoin. Voilà. Ensuite, je vais découper un carré qui va nous servir à faire la boîte à l'intérieur. L'intérieur de la boîte. Donc je prends une petite feuille. Alors c'est un carré qui mesure 12,5 par 12,5. Donc 12,5. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Ah non, voilà. Ça va être mieux comme ça. J'étais un peu bas. 12,5. Voilà. Et dans l'autre sens, donc je tourne d'un quart. Et 12,5. Voilà, dans les bandes qui restent, vous couperez des petites étiquettes. Ne les jetez pas. Voilà. Ensuite, je vais marquer des plis. Donc là, de chaque côté, 2 cm. Est-ce que j'ai noté? Oui. 2 cm de chaque côté. Et dans l'autre sens, on va faire 5 cm et 5 cm. Alors 5. Je plie, hein, je coupe
pas. Voilà, j'utilise le curseur gris clair. Et 5 de l'autre côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien les plis. Je vais parquer les plis. Alors, ça serait mieux de le faire avec le plioir, mais bon. On va aller un peu plus vite. Voilà, pour qu'on voit bien. Là, on voit bien les plis. Donc, je répète, ici, un pli à 2 cm du bord. Et ici aussi, un pli à 2 cm du bord. Ensuite, dans l'autre sens, un pli à 5 cm du bord. 5 cm. Et à 5 cm de l'autre côté. Ce qui fait une rainure centrale. Ensuite, on coupe ici et ici. Moi, je n'ai pas très bien découpé. Voilà, et on va venir plier comme ça. Voilà, on va venir coller comme ceci pour former la petite boîte intérieure. D'accord? Je remonte. Voilà, on a coupé ici jusqu'au pli. Ensuite, on replie vers l'intérieur. Et les deux autres aussi, hop, sur les côtés. Et on vient coller comme ça. D'accord? Alors, j'avais déjà collé une autre boîte. Donc, je vais prendre celle-ci qui est déjà collée. À moins qu'elle soit trop petite, je ne me rappelle plus. Voilà, elle est un peu plus petite celle-ci. Bon, ça n'a pas d'importance. Je vais quand même l'utiliser. Bien, donc on a notre boîte, nos deux morceaux. Que faut-il faire ensuite? Eh bien, on va perforer le haut pour pouvoir nouer le ruban joliment ensuite. Alors, j'avais utilisé une perforatrice festonnée mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc, comme entre-temps, j'ai déménagé mes affaires de bureau. Donc, tant pis. Je vais prendre une perforatrice ronde. Voilà. Faire à peu près là, pas trop loin. Ouais, je regarde à travers si c'est pas trop loin du bord. Hop. Et voilà. Pour faire exactement la même perforation de l'autre côté, soit je remets par-dessus, mais on voit pas très bien. Donc je vais juste dessiner. Voilà, je dessine. Je reprends ma perforatrice à l'envers. Et je vais donc voir où est-ce que je perfore. Et précisément au même endroit. Et voilà. Parfait. Très bien. Donc j'ai mes deux perforations. J'ai ça. Parfait. Maintenant, on va décorer, avant de les coller, les deux faces du petit panier. Donc j'ai décoré les deux côtés de la même manière. Vous pouvez décorer différemment. Voilà, peu importe. J'ai utilisé les papiers que vous avez déjà vus dans ma vidéo du numéro 2. Pain d'épices et bonbons. Voilà, que j'aime beaucoup. Et qui ont des couleurs très Noël. Donc dans ce papier, j'ai découpé à nouveau en partie ma boîte oreiller. Hein. Évidemment, j'ai pas tout redécoupé, j'ai découpé juste cette partie-là. Et ensuite, en mesurant, j'ai recoupé à 4 cm pour que ça fasse 4 cm de large. Donc voilà, cette partie, ça doit être cette partie. Ou non, dans l'autre sens plutôt. Ça doit être comme ça, mais ça revient même. Donc voilà, j'ai coupé comme ça. J'ai découpé une bande et ensuite je l'ai poinçonnée dans ma Big Shot et puis j'ai recoupé la bande à 4 cm. Mais après, vous pouvez aussi bien coller une bande de 4 cm et recouper au ciseau. Mais bon, au ciseau, c'est jamais aussi net qu'avec la découpe Big Shot. Ça peut être plus simple. Vous coupez une bande, vous la collez et puis vous recoupez le bord. C'est possible aussi.
Donc on va coller ça. Et puis j'ai fait des petites découpes comme ça. Alors c'est une petite bordure qui se trouve dans les découpes assorties justement à pain d'épices et bonbons. Donc c'est cette découpe ici, dans ce set qui s'appelle Poinçon pain d'épices. Voilà, qu'on a déjà vu aussi. Alors je colle. Voilà. Ah, la colle est enfouie en dessous. Alors hop. Et dans... On va vérifier que c'est bien. Voilà. Et le deuxième. Voilà, alors pas la peine de mettre la colle trop près du bord, hein, parce que quand on va venir l'écraser, la colle va se répandre. Et du coup, si vous mettez trop près du bord, bien, ça coule à l'extérieur. Ça déborde. Voilà. Hop. Parfait. Je vais coller ma petite bordure. Alors, je ne vais pas la découper parfaitement. Voilà, je la découpe un tout petit peu plus grande que ce que j'ai besoin. Et je l'ajusterai après au ciseau. Alors, pour coller cette bordure, je vous conseille de mettre de la colle uniquement sous les parties où les petits nœuds se croisent. Comme ça, ça va pas déborder. On en met très peu, évidemment. Hop. Et voilà. J'aurais peut-être dû le faire rouge. Bon, tant pis. Pour une autre, je ferai rouge. Alors, voilà, je viens la mettre au bord. Le deuxième, pareillement. Je vais pas avoir besoin de tout ça. Voilà, très peu de colle. Hop. Et au bord. Voilà. Alors c'est une colle qui sèche très vite. Donc c'est très pratique. Et je trouve qu'elle tient bien. Voilà, on recoupe par derrière en enlevant ce qui dépasse. Et voilà, c'est parfait. Pareil ici, je recoupe ce qui dépasse là et là. Hop. Voilà, voilà. Ça, je pousse tout ce bazar. Alors, on a nos deux morceaux. On va les coller sur la boîte de chaque côté. Donc, on met la colle sur la boîte, hein, pas sur les parties décorées. Voilà, j'essaie de centrer la boîte. Elle est un peu plus petite, hein, que la forme. Voilà. Voilà, et puis l'autre côté. Voilà, on essaye de centrer pendant que la colle n'est pas encore prise. Ça peut bouger toujours, c'est ça qui est pratique. Par rapport au scotch bleu face où une fois que c'est collé, bah c'est collé. Là on peut ajuster. Voilà.
Alors, pendant que ça sèche, on va découper un sapin dans un papier à motif. On va aussi découper une étiquette qui fait partie du set de découpe de la boîte à oreiller. Donc c'est la petite étiquette qui se trouve ici. Après vous pouvez découper l'étiquette que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi celle-ci. Donc l'étiquette et le petit ours, il vient d'un set de découpe ours. Ours polaire, je crois que ça s'appelle. Oui, voilà ça. Ours polaire. Donc dans le set de découpe ours polaire qui est assorti à un set de tampons ours polaire, vous avez des ours polaires. Et voilà, moi j'aime bien celui-là. Il est petit, il se faufile partout, il est parfait. Alors, donc l'ours, il est déjà découpé. Le motif sapin, je l'ai aussi découpé à l'avance pour pas vous faire trop durer la vidéo. Et puis l'étiquette, elle est quelque part par là. Voilà, l'étiquette, je vais tamponner un Joyeuse Fête que j'ai trouvé dans un ancien set mais qui est toujours disponible à la vente. Dans le catalogue annuel, vous pourrez retrouver Pétales de poinsettia et Joyeuse Fête à l'intérieur. Donc on va prendre celui-là. Il n'est pas trop grand, c'est ça qui est bien, parce que je voulais que ça rentre dans l'étiquette. Un petit bloc qui traîne. L'encre rouge assortie au papier. Alors moi c'est un ancien encreur, hein. Vous ne trouverez plus cela. On a les mêmes couleurs mais avec des encreurs plus modernes. Et ici je le mets à l'envers, ça. Et je vais le tamponner un petit peu en biais pour que ça rentre et aussi pour faire un effet. Je viens de remettre de l'encre rouge sur mon encreur, j'espère que... Ah, parfait, ça n'a pas bavé, impeccable. J'avais un petit peu peur en ayant remis de l'encre juste avant. Mais non, tout va bien. Alors, voilà, on a tous nos petits morceaux. Et je ne vous ai pas parlé du petit bout de fil de lin. Alors, il nous faut 15 cm de fil de lin, ça suffit. Et un petit bout de ruban rouge, ou de la couleur que vous voulez. Donc celui-là, c'est le mini ruban gaufré rouge du catalogue de Noël de cette année. Voilà, donc on a besoin des deux. Alors, lui, on va le passer dans l'étiquette. Alors, je ne sais jamais dans quel sens mettre. On va mettre comme ça. Voilà. Je vais faire un nœud. Pas trop de grandeur entre le nœud et l'étiquette. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà, donc on obtient ça. Ensuite, le petit panier, on va mettre le ruban. Alors, je vous montre comment fermer la boîte, mais évidemment, vous pouvez la fermer au dernier moment pour pouvoir mettre des choses plus facilement à l'intérieur. Alors, faire un nœud. Voilà, je vais glisser à ce moment-là. J'aurais pu le mettre avant, mais l'étiquette. Alors. Hop. Voilà, petit nœud. Oui, il va bien mon nœud. Voilà. Alors, si on laisse retomber l'étiquette naturellement, bon, c'est mignon, mais j'ai peur que ça cache mon ours. Donc, je vais tricher un peu en collant mon étiquette avec une petite pastille de mousse 3D. Alors, ça, ce sont les pastilles, les grandes mousses 3D Stampin' Dimensional. Hop. Ah, évidemment, j'ai plus d'ongles, j'arrive pas à retirer la petite pellicule. Voilà. Hop,
Je la mets à peu près comme l'autre. Voilà. Je vais coller mon sapin. On aurait pu coller la déco avant, mais c'est plus facile après. Alors le sapin, je le colle à la colle. Je mets à peu près pareil que sur l'autre boîte. Je maintiens un peu le temps que la colle prenne. Le petit ours, bah pareil, on va lui mettre une gommette sous le derrière et une demi-gommette devant. J'en ai déjà découpé. Alors il existe des mousses plus petites, mais là j'avais celle-là sous la main, donc il faut que je les utilise. Hop. Voilà, il y a un truc collé sur mon ours, ça me dérange. Je vais réussir à l'enlever avec ma gomme. Ah voilà, il y avait une petite saleté dessus. Alors j'ai mis mes petites mousses et je vais coller mon ours. Et voilà, bah, j'ai terminé ma boîte. Bon bah, comme on sera une quinzaine à table, j'en ai plus que 13 à faire. Hein. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour la suite du calendrier de l'Avent créatif. À bientôt, au revoir.